Encore une affaire d'État, encore un scandale et encore un bracelet électronique. Cette fois, c'est Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur qui est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Mais rassurez-vous, il ne passera pas un jour derrière les barreaux. Un petit bracelet électronique, 200 000 € d'amende et hop, on tourne la page. Mais attendez, ce n'est pas juste un petit arrangement entre amis. On parle l'un des hommes les plus influents des services secrets français, qui aurait mis son réseau au service de Bernard Arnault, le patron de LVMH, l'homme le plus riche de France. Mais alors, une simple question, pourquoi Squarcini tombe, mais pas son commanditaire? Mais reprenons depuis le début. Bernard Squarcini, surnommé le Squal, est l'ancien grand patron de la DCRI, l'ancien service de renseignement intérieur devenu la DGSI. Son job, protéger la France contre les menaces, espionner les ennemis de l'État et faire appliquer la loi. Sauf que voilà, après avoir quitté son poste, il aurait utilisé ses contacts pour récupérer des informations ultra confidentielles, non pas pour l'État, mais pour le compte de Bernard Arnault et LVMH. Son réseau, construit avec l'argent du contribuable, aurait servi à obtenir des privilèges et des renseignements stratégiques dans le seul but de servir les intérêts privés d'un des plus gros milliardaires. Là, on est sur un niveau de corruption qui dans n'importe quel autre pays aurait déclenché une crise politique. Et pourtant en France, silence radio. Et le pire, c'est la clémence de la justice. L'affaire est jugée, les preuves sont là, la culpabilité est établie. Et pourtant, le parquet demande une peine risible. 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 € d'amende. C'est tout ce qu'ils vont demander pour un homme accusé de 11 infractions. Trafic d'influence passif, détournement de fonds publics, compromission du secret défense nationale, faux en écriture publique, complicité de violation de secrets professionnels, et j'en passe. Et au final, il s'en sort avec un bracelet électronique et 5 ans d'interdiction de travail. Franchement, à ce niveau-là, c'est plus un passe-droit, c'est un tapis rouge déroulé devant lui. Parce que soyons honnêtes, un citoyen lambda, vous, moi, n'importe qui, si on avait volé un paquet de pâtes durant le confinement, on aurait pris plus cher. Et la question, la véritable, c'est et Bernard Arnault dans tout ça? Squarcini a été condamné pour avoir utilisé ces informations pour LVMH. C'était LVMH qui bénéficiait des informations confidentielles. C'est LVMH qui profitait des petits arrangements. Alors pourquoi le patron d'LVMH ne fait-il pas les grandes lignes? Et pourquoi personne ne demande de compte à Bernard Arnault? Ce qui se passe avec Squarcini, c'est l'exemple type de la justice à 2 vitesses en France. D'un côté, vous avez les élites politico-financières qui sont toujours protégées, couvertes et jamais inquiétées. Et de l'autre, vous avez les citoyens lambda qui prennent des amendes, des procès et des condamnations directes pour beaucoup moins que ça. Alors, dites-moi en commentaire, vous trouvez ça normal? Est-ce que la justice française protège plutôt les élites financières au détriment du peuple? Parce que vu le niveau de corruption actuel, on pourrait peut-être l'officialiser et rebaptiser la France en République des Intouchables. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.